Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de métempsychose et de réincarnation. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de mettre en lumière certaines incohérences, certains problèmes avec la théorie de la réincarnation elle-même, métempsychose aussi, mais aussi de parler des dangers que cette réincarnation, cette théorie peut avoir aussi bien sur l'individu, individuellement, que sur la société. D'un point de vue chrétien, mais pas seulement, d'un point de vue même séculaire, quelles que soient nos croyances, la théorie de la réincarnation, même si pour certains elle semble être la panacée, donner des réponses à tout, en fait elle nous enferme et elle pose certains problèmes. Donc d'abord distinguer métempsychose et réincarnation. Brièvement, la métempsychose c'est la conception que l'homme, après sa mort, prend d'autres corps, pas uniquement un corps humain, comme dit la réincarnation, telle qu'on la voit de manière moderne dans le New Age, mais elle peut aussi se réincarner dans des corps d'animaux, voire même de végétaux, de minéraux, etc., sur d'autres planètes. Après, on est ouvert à tout un tas de conjectures. Donc, la métempsychose, c'est principalement ce que disaient les Grecs anciens, mais aussi ce que dit l'hindouisme, qui dit qu'on peut donc passer dans le corps d'animaux en fonction de notre karma. Le pilier principal, qui est en fait la contrepartie de la réincarnation, c'est ce qu'on appelle le karma, la loi du karma, qui dit que nos actions, mais même nos pensées, amènent des réactions, et que ces actions amènent des effets, donc les causes amènent des effets, et en fonction des causes qu'on a produites dans le passé, on a des effets, des causes, une chaîne de causes à effets qui amène ce qu'on appelle un karma individuel, mais même collectif, soit par société, etc. Du point de vue d'un individu, c'est son karma individuel, et en fonction de son karma, en fonction de ce qu'il a fait dans les vies précédentes, mais même dans la vie actuelle, eh bien, il obtiendra des circonstances positives ou négatives, et il évoluera progressivement vers un état d'illumination, dans le cadre d'une conception panthéiste de la chose, où panthéiste, ça veut dire que tout le monde est Dieu, que tout est Dieu, et qu'il faut prendre conscience qu'on est Dieu, ou bien dans une conception d'annihilation, et en fait l'idée c'est de faire prendre conscience qu'en fait on n'a pas d'identité individuelle, et que en fait c'est simplement une illusion, c'est un amas d'expériences qu'on individualise, mais qu'en fait c'est une illusion parce qu'on n'existe pas. Ça c'est une vision un peu plus bouddhiste. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est on se réincarne, on vit plusieurs vies jusqu'à ce qu'on prenne conscience, soit qu'on n'est rien, soit qu'on est tout, soit qu'on est rien, soit qu'on est Dieu. Donc, cette notion d'évolution progressive, de vie, elle est intimement associée à la notion d'évolution du corps physique. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à l'époque moderne dans laquelle on est, la réincarnation, en particulier dans le mouvement New Age, est très populaire, parce qu'elle est facile à accepter quand on a préalablement été conditionné à croire qu'il existe une évolution du corps physique. Dans la science moderne aujourd'hui, dans la génétique, il est reconnu que toute l'humanité découle, en ce qui concerne les hommes, donc chromosome Y, le chromosome sexuel des hommes masculins, découlent tous d'un seul homme, qu'on appelle d'ailleurs le chromosome adamique. Même si la science ne dit pas que c'était Adam, elle reconnaît que tous les hommes sur Terre viennent d'un seul homme. Et de la même manière, tous les hommes sur Terre toutes les femmes sur Terre, ont aussi une seule femme à l'origine. Et là, pour le coup, c'est pas le chromosome Y, c'est les cellules mitochondriaques, qui sont appelées cellules mitochondriaques Ève, dans la science moderne génétique. Là encore, on ne dit pas que c'est Ève, Adam et Ève de la Bible, mais on reconnaît qu'on découle d'un seul homme et d'une seule femme. Donc, je referme la parenthèse. La théorie de l'évolution, elle est très importante pour façonner cette idée qu'il faut évoluer. Et du coup, la réincarnation complète bien cette notion-là. Si le corps évolue, eh bien, pourquoi est-ce que l'âme n'évoluerait pas? Et donc, beaucoup de gens croient à ça. Donc, une manière de remettre en question la théorie de la réincarnation, c'est de creuser sur la théorie de l'évolution du corps. Si on s'aperçoit que la théorie de l'évolution est fausse, c'est plus facile de comprendre que la théorie de la réincarnation est fausse elle aussi. Maintenant, au-delà de cet argument-là, la théorie de la réincarnation, donc, elle dit qu'on évolue. Le problème qu'on a, quand on dit ça,
c'est que, d'abord, ce qui nous permet d'accepter généralement la théorie de la réincarnation, c'est qu'elle semble donner des réponses à des questions auxquelles on n'a pas de réponse. C'est-à-dire, on voit autour de nous des hommes qui sont dans des circonstances très différentes d'un homme à l'autre. Certains sont dans la misère, d'autres sont dans l'abondance, certains sont en bonne santé physique, d'autres sont malades dès la naissance, certains vivent dans des pays en guerre, d'autres dans des pays très développés, confortables, etc. Et donc on se dit, mais d'où vient cette injustice ? Et la théorie de la réincarnation semble nous donner la réponse. On nous dit, mais c'est simple, c'est simplement le fait que ces âmes-là, qui sont donc dans des conditions privilégiées, l'ont mérité parce qu'elles ont un bon karma. Elles ont évolué, et elles sont plus avancées. Et donc, par définition, soit on est une âme plus avancée, soit on est une âme meilleure. Ce qui fait qu'on a des meilleures circonstances. Et à l'inverse, ceux qui sont dans des circonstances difficiles, c'est parce qu'elles sont soit plus jeunes, soit plus mauvaises. Et ça, c'est le corollaire de cette théorie. Alors, évidemment, ça pose un problème. On a tendance à se détacher de ça, on va pas essayer de se dire qu'on est au-dessus des autres, si on est dans des circonstances positives, si on est en bonne santé, etc. Même si, au fond, c'est ça que ça veut dire. Si je suis en bonne santé, j'ai une vie confortable, je réussis, etc., eh bien, si la théorie de la réincarnation est vraie, la théorie du karma est vraie, ça veut dire que je suis soit plus âgé, mon âme est plus âgée que celle des autres, ce qui fait que j'ai eu plus d'expériences qui m'ont permis d'arriver à être dans le confort actuel, soit c'est parce que je suis meilleur que les autres. J'ai peut-être pas vécu plus longtemps, mais j'ai vécu mieux. Et du coup, je suis arrivé là où je suis. Mais je reste modeste, je le dis pas, parce que ce qu'on m'enseigne aussi, c'est qu'il faut être humble. Donc on développe une fausse humilité, l'humilité verbale, où on dit « je suis humble, mais au fond, je crois que je suis plus avancé ou plus vieux que vous ». Ça, c'est le corollaire de cette croyance. Mais le problème qu'on a, c'est que quand on identifie les circonstances d'une personne et qu'on dit « cette personne-là, elle est donc moins bien lotie que l'autre », sur quoi on se base pour dire ça ? On se base sur des critères qui sont complètement subjectifs. Le fait de vivre dans la pauvreté matérielle n'est pas forcément un obstacle si le bien ultime n'est pas le confort matériel, mais le salut de l'âme. Si le salut de notre âme est le bien ultime, c'est-à-dire de comprendre que notre nature pécheresse a besoin d'un rédempteur, a besoin d'un sauveur, et c'est seulement dans la personne de Jésus-Christ qu'on peut accéder au paradis, le fait de naître dans une circonstance matérielle difficile peut être un avantage pour se tourner vers Dieu, chercher des questions, pourquoi est-ce que je souffre, j'ai besoin de quelque chose. Ça peut être un avantage, alors que de naître dans le confort, dans une situation où tout va bien, on ne se pose pas de questions, on pense que on est privilégié parce qu'on est dans une société évoluée, qu'on est en bonne santé, et donc on ne se pose pas de questions, et il se peut qu'on rate notre salut. Donc c'est très dangereux de croire que parce que on croit avoir résolu ce problème de l'injustice dans une théorie qui est la théorie du karma de la réincarnation, on croit qu'on a tout résolu, on ne se pose plus de questions, c'est très dangereux. C'est très dangereux si c'est faux. C'est très dangereux si le salut ne s'obtient que par Jésus et qu'on ne vit qu'une seule fois. Et c'est aussi dangereux pour d'autres raisons. C'est dangereux parce que quand on croit à ça, donc là j'ai parlé de l'aspect qui gonfle l'ego, pour ceux qui sont dans des circonstances positives, mais inversement, pour ceux qui sont dans des circonstances négatives, qu'elles soient matérielles ou santé, etc., eh bien on va se dire « Ah, c'est mon karma, c'est de ma faute. J'ai fait quelque chose de mal. Ça va pas dans mon couple, ça va pas dans ma famille, ça va pas avec mes enfants, ça va pas au travail, ça va pas ma santé. Eh bien, c'est parce que j'ai mal fait quelque chose dans le passé. Dans mes vies précédentes, j'ai dû être un mauvais père. C'est pour ça que mes enfants me rejettent. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Et du coup, si on croit à ça, eh bien, on va s'auto-apitoyer. Et en plus, eh bien, on va se punir soi-même. On va se dire, mais je suis coupable. Ça aussi, c'est dangereux, parce que ça peut amener à la dépression, ça peut amener même, voire au suicide pour certaines personnes, et ça peut amener donc dans une spirale dégradante. L'autre problème qu'on va avoir avec ça, c'est que si on pense que tout est lié de nos propres actes, donc on n'a pas à rendre compte à un Dieu extérieur, puisqu'on est finalement nous-mêmes Dieu,
à ce moment-là, il n'y a pas la notion de péché envers un Dieu extérieur, on n'a pas commis des mauvais actes face à la loi qu'un Dieu nous aurait donnée, mais on a commis des actes envers nous-mêmes. Et donc il n'y a pas la notion de se repentir face à un Dieu, mais simplement face à nous-mêmes. Et là encore, c'est dangereux, puisque du coup, on prend comme référent nous-mêmes. L'homme devient en fait le référent absolu à la réalité. Et c'est un petit peu le concept de notre société actuelle, où l'homme est l'échelon pour tout, en fait. Et dans cette conception-là, eh bien, on avance vers un transhumanisme, vers une société où l'homme deviendra Dieu par la technologie. Alors, l'homme deviendra Dieu, ce ne sera pas tout le monde, bien entendu, ce sera simplement les élus, ceux qui sont plus avancés spirituellement, c'est-à-dire que parce qu'ils ont un meilleur karma, eh bien, ils naissent dans les familles élitistes, ils sont les enfants des familles de milliardaires, et donc ils auront accès à la technologie qui leur permettra d'obtenir un corps immortel. Ça paraît un petit peu futuriste, ça paraît un petit peu fantastique, ça l'est vraiment, parce que qui nous dit qu'on ira jusqu'à cet état où l'homme sera en mesure d'utiliser les technologies pour le faire, avant qu'il n'y ait pas la fin du monde et le retour de Jésus, comme le dit la Bible. Mais en tout cas, c'est ce que croient ces athées milliardaires qui développent ces technologies aujourd'hui, à travers la manipulation génétique. Ce sont des choses qui se font actuellement dans des laboratoires pour essayer de mélanger les gènes humains avec d'autres, tout un tas de choses. Donc bon, on dérive un peu du sujet, mais quoi qu'il en soit, donc, cette théorie-là nous fait croire qu'on va évoluer et que c'est par nous, par nos propres efforts, eh bien, qu'on va s'élever vers la stature de divinité, soit par le transhumanisme, soit par l'évolution de la réincarnation de vie consécutive. L'autre problème qu'on va avoir vis-à-vis de ça, c'est que du coup, étant donné qu'on croit que c'est le karma, tout est régi par cette loi, on a tendance aussi à essayer un petit peu de fermer les yeux sur la géopolitique mondiale, sur ce qu'il se passe au sein de la société des hommes. Parce que tout est karma, tout est régi par le karma, et il y a le karma individuel, mais il y a aussi le karma de la société. On va évoluer, et tout arrive comme ça doit être, et donc on ne se pose pas de questions sur les décisions politiques, vers quelle direction on est en train de nous mener, et si on n'a pas une vision biblique de la chose, eh bien on se dit, c'est juste le karma, le gouvernement mondial, l'obligation d'accepter telle ou telle pratique pour pouvoir accéder ou pas à des lieux publics, etc. Toutes ces choses-là ne sont que le fruit d'un hasard karmique et ne relèvent pas d'un plan qui nous amène dans une direction particulière. Et dans ce plan-là, il y a aussi une interprétation biblique de la chose. Donc là encore, on s'éloigne en croyant karma, on dit karma à tout, et on s'éloigne de la réflexion interne sur qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous. Et surtout, à quoi pensent ou à quoi croient ceux qui semblent nous diriger. Parce que les croyances qu'on a individuellement, elles sont importantes, mais c'est aussi important de se poser la question à quoi croient nos leaders, nos hommes politiques, nos institutions. Quelle est leur vision du monde? Vers où ils veulent nous amener? Quelle est leur croyance? Et de projeter une conception personnelle sur les autres, ça peut être une erreur, parce qu'ils n'ont pas forcément la vision que nous, on a. Et il se peut, encore une fois, qu'il y ait dans ces institutions, dans les gens qui sont au pouvoir, qui sont influents, il se peut qu'ils aient une intention qui ne soit pas l'intention de créer du bon karma et d'évoluer. Il se peut qu'ils aient une intention qui soit beaucoup plus noire. Mais si on n'a pas cette conception-là, on pourrait se laisser avoir. L'autre problème qu'on a, c'est l'origine du mal. Du point de vue de la réincarnation, il faut bien qu'il y a eu un premier geste ou un premier acte qui nous amène dans une direction, qu'elle soit positive ou négative. Or, si on est neutre au départ, comment est-ce qu'on peut réconcilier l'idée que, au départ, tout est neutre, et puis à un moment donné, quelqu'un fait du mal. S'il fait du mal, il fait du mal à une autre personne, et cette autre personne, elle reçoit quelque chose de négatif. Or, si elle est neutre, elle n'aurait pas dû recevoir quelque chose de négatif au départ, puisqu'on nous dit que tout ce qui nous arrive de mal est la conséquence du mal qu'on a fait précédemment.
Donc si quelqu'un fait du mal au départ, mais que tout le monde est neutre autour, c'est pas juste, ou c'est incohérent avec l'idée que tout est justifié, puisque ces personnes neutres recevraient le mal que l'autre a fait sans l'avoir mérité. De la même manière, si au départ tout le monde est neutre et il y a quelqu'un qui fait une bonne action vers les autres, ce ne serait pas non plus légitime, parce que une autre personne recevrait la bonne action sans l'avoir mérité. Donc là aussi on a un problème à l'origine, et donc on va nous dire, oui mais ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. C'est comme ça qu'explique ces théories, que ce soit le spiritisme qui nous dit ça a toujours été comme ça, l'hindouisme, ça a toujours été comme ça, il y a des cycles, ça revient, et la théosophie aussi qui nous dit ça a toujours été comme ça, il y a des cycles, il y a des cycles. Mais c'est pas parce qu'on dit ça a toujours été comme ça qu'on a résolu le problème. Et quand on a dit que la science nous démontre qu'il y a un seul homme et une seule femme qui sont à l'origine de toute l'humanité, ça aussi nous indique, nous pointe vers une certaine direction. Mais on peut aussi voir la chose différemment et on peut regarder la courbe des naissances de l'humanité. Et on voit que la courbe des naissances nous montre bien qu'aujourd'hui on est presque 8 milliards, avant on était beaucoup moins nombreux. Donc d'où viennent ces âmes qui forment la population mondiale actuelle, si elles ne viennent pas d'animaux? Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de nouvelles âmes qui arrivent sur Terre. Or, on est censé évoluer. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est la question de la durée entre les vies, où là encore, on trouve tout un tas de choses. On trouve des gens qui vont vous dire il y a 1000 ans, 500 ans entre chaque vie, d'autres qui vous disent on se réincarne immédiatement. Et tout ça, ça pose problème lorsqu'on regarde la courbe des naissances, encore une fois. Parce que s'il y a 1000 ans entre chaque vie, à ce moment-là, quand l'humanité avait presque 1 milliard d'individus il y a 200 ans, comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui, on est à 8 milliards d'individus? Donc là encore, on a des problèmes avec cette théorie de la réincarnation. Mais le problème qu'on a, c'est d'accepter en fait qu'elle est fausse. C'est-à-dire que, quelle que soit l'idée à laquelle on est confronté, une idée qu'on a acceptée, si on est confronté à une théorie adverse, eh bien, il y a deux choses qui doivent être faites pour s'en détacher. La première, c'est qu'on doit obtenir des preuves pour nous montrer que la théorie qui contredit cette théorie est supérieure. Ou bien on peut prouver que la théorie qu'on croit est fausse, ce qui revient au même, mais fait d'une autre manière. Autrement dit, on peut par exemple dire que l'islam serait faux, en essayant d'attaquer l'islam, comme le font certaines personnes qui ont leur raison, ou bien on peut dire, regardez, la Bible est vraie, on prouve que la Bible est vraie. Si la Bible est vraie, par définition, l'islam a une partie en elle de faux. Je n'ai pas dit tout faux, comme certains disent, mais elle est en contradiction. Donc de la même manière, si on peut prouver qu'il y a des choses qui contredisent la réincarnation, eh bien on se détache. Mais le problème qu'on va avoir, donc, c'est d'abord d'accepter les preuves, ce qui n'est pas le cas facilement. Des gens rejettent les preuves, parce qu'ils ne veulent pas voir. Précisément parce que la deuxième étape des preuves, c'est les conséquences. Une fois qu'on a reconnu qu'une théorie est fausse, ça implique des conséquences, si on s'était associé à cette théorie. On peut démontrer que quelque chose est faux et l'accepter sans problème si ça n'a pas de conséquences pour nous-mêmes. Mais si on s'est associé à une théorie, en particulier lorsqu'il s'agit d'aspects spirituels ou de conception du monde, eh bien, d'accepter l'idée des preuves qui montrent que cette théorie est fausse amène des conséquences, et ces conséquences-là, généralement, on ne veut pas s'y confronter. Parce que soit on a peur de perdre la face, de reconnaître qu'on s'est trompé, ou qu'on s'est fait tromper, ça on n'aime pas du tout, ou alors on a peur des conséquences que cette nouvelle théorie va amener sur mon entourage, sur la manière dont je vis, et sur le fait qu'il va falloir faire des efforts pour changer, et aussi il va falloir réapprendre. Et ça aussi, on n'aime pas trop, parce qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose, c'est confortable. Par contre, si on nous prouve que c'est faux, eh ben, à ce moment-là, il faut dire qu'il va falloir chercher à nouveau. Ça non plus, on n'aime pas. Donc, quelle que soit l'idée, les deux obstacles qu'on va avoir, c'est les preuves et les conséquences. Donc, dans le cadre de la réincarnation, quelles sont les preuves qu'on a? Généralement, ce qu'on utilise pour prouver,
Ce sont deux choses. Soit on se base sur l'autorité d'un texte, soit on se base sur des preuves plus tangibles. Quand on prend l'argument de l'autorité d'un texte, le grand problème qu'on a lorsqu'on croit à la réincarnation, c'est que les textes sur lesquels on se base, ce sont soit donc, les textes hindous, donc la Bhagavad Gita ou les Védas, dans ce qui concerne les gens qui s'identifient à l'hindouisme, ou bien les textes New Age, qui sont soit issus de la théosophie, d'Helena Blavatsky ou de Manly P. Hall, ou de Alice Bailey, qui sont donc des francs-maçons qui ont eu une grande influence sur la littérature. Beaucoup de gens écrivent des livres de New Age en se basant sur ces écrits-là, sur cette théosophie, sur cette théologie. Ou bien ce sont des gens qui écrivent des livres New Age parce qu'ils disent qu'ils ont été en contact avec des esprits et ils ont channelé, donc ils ont reçu un livre par l'esprit et ils nous expliquent le fonctionnement de la vie, de Dieu, etc. par leur incorporation. Ils ont entendu, le livre est descendu. Et donc, quand on fait le choix de croire ces livres-là, que ce soit des livres de théosophie, d'hindouisme ou de gens qui ont channelé, on fait le choix de croire ces livres-là, on rejette la Bible. On rejette la Bible avec toutes les preuves que la Bible peut apporter de son authenticité, que ce soit les prophéties sur Jésus, sur le peuple juif, sur les différents prophètes, sur la ville de Jérusalem, mais aussi la résurrection de Jésus lui-même. On décide de rejeter ça, et par contre on croit à des choses qui n'apportent beaucoup moins de preuves. Donc, quand on croit à la réincarnation à cause d'un texte, il faut être sûr que ce texte-là a une légitimité. Maintenant, si c'est pas à cause d'un texte qu'on croit, ça va être à cause de preuves. Et on va dire, oui mais regardez, la réincarnation c'est prouvé parce que les gens qu'on place sous hypnose voient des vies passées, ont des souvenirs de vies passées, ça prouve que la réincarnation est vraie. Ça c'est l'argument principal. Le deuxième c'est, il y a des enfants qui se rappellent leur vie passée. Alors quelles sont les preuves les contre-preuves qu'on peut apporter à quelqu'un qui cherche vraiment à comprendre ce qu'il se passe? Eh bien, l'hypnose, c'est un phénomène assez simple à expliquer. L'hypnose, par définition, c'est un état de conscience altéré qui est induit par un hypnothérapeute ou qui peut même être induit individuellement. On peut s'auto-hypnotiser avec des cassettes, etc. Donc dans cet état d'hypnose, on est dans un état de réceptivité. Donc on reçoit, on est ouvert à des suggestions qui viennent. On pense qu'elles viennent uniquement de l'intérieur, et c'est présenté donc les régressions des vies passées. Donc on suppose que on régresse, donc les suggestions viennent de l'intérieur, d'un subconscient qu'on ne saurait pas d'où il est, on ne sait pas d'où il vient, mais on aurait du coup par cette hypnose régressive des souvenirs de vie passée. Mais les suggestions peuvent venir de l'extérieur, elles peuvent venir directement de l'hypnothérapeute, qui suggère à la personne de croire telle ou telle chose, et donc là il y aurait une manipulation consciente, ou bien ça peut être une suggestion qui vient de l'extérieur, et là on parle d'entités spirituelles décorporées, donc qui n'ont pas de corps physique, mais qui existent dans une dimension invisible, ce qu'on appelle des anges déchus, des démons, qui peuvent, lorsqu'on s'ouvre par l'hypnose, ou par une méditation profonde ou transcendantale, ou par les psychédéliques, ou différentes drogues, on s'ouvre, et on est réceptif à une influence extérieure qui vient et qui peut nous dire tout et n'importe quoi. La preuve, ce sont les spectacles de Mesmer, par exemple, qui est un grand hypnothérapeute. Enfin, non, ce n'est pas un hypnothérapeute, c'est un hypnotiseur, et qui fait des spectacles d'hypnose. Il met les gens en hypnose, et c'est pas truqué, ces spectacles sont réels. Il y a des gens qui viennent, ils achètent un ticket pour aller à un spectacle, et puis il prend des gens dans le public, au hasard, il les fait monter sur scène, et il les hypnotise, et il leur dit, ben voilà, toi tu es un canard, toi tu es un oiseau, toi tu es un danseur, et ces gens-là qui sont sous hypnose, ils sont vraiment dans le personnage. Et quand j'ai dit un canard ou un oiseau, bah, y a des gens qui, des fois, qui sont comme ça, en train de voler. Ils ont l'impression d'être des oiseaux. Et de leur point de vue, ils sont comme un oiseau. Mais est-ce que ça prouve que c'était des oiseaux, ces gens-là? Est-ce que ça prouve qu'ils étaient, dans une vie précédente, un oiseau? Non, bien sûr que non. Dans ce cas-là, c'est facile à comprendre. On dit notre premier mot, maman, 9 mois. Dites-le, maman. Quel est le premier mot que vous avez dit à maman? Dites-le. Dites-le. Quel est le premier mot que vous avez dit à maman? Comment? Plus fort, plus fort. Dans le cas d'une personne où l'hypnothérapeute n'a pas induit le souvenir d'une vie précédente,
On va nous dire, oui, mais là, il n'y a pas eu d'influence, ça vient pas de Mesmer, ça vient de la personne. Eh bien, là encore, on peut se dire, on s'ouvre, on cherche à comprendre, on cherche à voir des choses, et en fait, dans cet état de réceptivité, eh bien, des esprits, des démons, entrent et projettent des images de vie de gens qui peuvent avoir existé réellement. Et on va me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que les démons, par définition, les anges déchus, sont des entités qui n'ont pas de corps et qui ne sont pas dans la temporalité dans laquelle on se retrouvait. Donc, ils ont vu tous les hommes vivre précédemment, et ils peuvent utiliser des souvenirs d'hommes qui ont vécu dans le passé et les projeter à la conscience de l'homme, de sorte que cet homme-là croira qu'il a vécu dans une vie précédente en tant que paysan en Normandie, ou bien roi dans un pays lointain, ce qui est plus intéressant pour l'ego. Quoi qu'il en soit, donc, on a l'impression, par nos expériences, que ça prouve la réincarnation. Et là est tout le danger, en fait. Le danger, c'est que on construit une théologie sur le sens de notre vie par les expériences. Or, les expériences, il n'y a rien qui n'est moins fiable que ça. Nos sens nous trompent continuellement. Et nos sens physiques, les 5 sens, nous trompent, on le sait. Par exemple, si on marche dans le désert ou sur une route plate en été, eh bien, on voit de l'eau sur la route. C'est un mirage. Pourtant, nos sens nous disent qu'il y a de l'eau, et on sait que c'est un mirage. Eh bien, il y a aussi des mirages à l'intérieur de la conscience, où on peut croire tout un tas de choses. Et c'est en particulièrement dangereux avec les psychédéliques. Les psychédéliques ont l'intérêt d'ouvrir la conscience à une conscience matérialiste. Un homme qui croit qu'il n'y a que ce qu'il voit, s'il prend des psychédéliques, il va voir qu'il y a d'autres dimensions. Et là, il ne pourra plus dire « je suis matérialiste ». Mais le danger, c'est que dans ces états de conscience altérés, on peut croire, en particulier ce fameux mensonge, que, eh bien, il faut s'éliminer, et qu'on est en fait Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui prennent des drogues, et qui ensuite croient qu'ils sont Dieu, ou qu'ils sont Jésus réincarné, ou tout un tas de personnages réincarnés. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Parce que dans ces drogues-là, dans l'utilisation de ces drogues, ou dans l'utilisation de ces états de conscience altérés, on est ouvert à des suggestions qui ne viennent pas uniquement de l'intérieur, mais qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, l'hypnose pour prouver la réincarnation, ce n'est pas valide. Eh bien, un peu de la même manière, lorsqu'on a les souvenirs des enfants qui nous disent qu'ils étaient dans la vie précédente un pilote d'avion et qu'ils racontent à leurs parents qu'ils étaient dans telle compagnie, les parents font des recherches et puis ils trouvent des preuves qu'effectivement il y a eu cette compagnie avec tel avion, etc. Est-ce que ça prouve que l'enfant était ce pilote? Non. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les lignées humaines, il y a les répercussions des actes qui peuvent se transmettre de génération en génération jusqu'à 3 à 4 générations. On a des témoignages d'anciens francs-maçons qui disent qu'ils ont été perturbés étant enfants parce qu'ils avaient des expériences surnaturelles, donc ils entendaient des voix, ils voyaient des esprits, etc., dès l'enfance. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres, leurs grands-parents, ou même leur père, ou leur grand-père, ou leur arrière-grand-père, étaient francs-maçons, ou pas forcément francs-maçons, mais avaient participé à des cérémonies ésotériques, et faisaient de la magie, faisaient des pactes avec des esprits, etc. Et à cause de ça, ils ont ouvert des portails, ils ont créé un lien qui se répercute sur leurs enfants, et donc ils sont ouverts spirituellement. Et il se peut qu'on ait des enfants qui proviennent de ces lignées familiales, qui sont ouverts spirituellement sans le savoir. Leurs parents ne le savent pas forcément, et les enfants, du coup, entendent des choses, voient des images, et pensent que c'est leur vie précédente. Dans le cas de ces petits-enfants qui voient donc des images de chasseurs pendant la Seconde Guerre mondiale, il se peut que ce soit quelque chose qui soit induit par des démons pour les tromper. Donc se fier au sens, c'est très dangereux. D'ailleurs, la Bible elle-même le dit, dans le livre des Proverbes, « Celui qui se fie en son cœur est un insensé ». Et le début de la sagesse, c'est la peur du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que lorsqu'on n'a pas peur de ce qui arrivera après la mort, et c'est justement la conséquence de la croyance en la réincarnation, c'est qu'on n'a plus peur de la mort. Non seulement on n'a pas peur parce qu'on sait ou on croit qu'on est immortel, donc on va continuer de vivre, mais en plus, il n'y a pas de raison d'avoir peur, outre mesure, si on vit une vie relativement bonne, parce qu'on se réincarnera. Et donc si on fait des efforts pour être une bonne personne, la promesse qu'on a dans cette réincarnation et ce karma, c'est que, par nos efforts, un peu comme les théologies qui disent que le salut vient par les œuvres, et bien un peu de la même manière, on nous fait croire que par nos bonnes œuvres,
eh bien on va s'assurer un meilleur avenir plus tard. Et donc on n'a pas peur. Or, la Bible dit donc, le début de la sagesse, c'est la peur du Seigneur. La peur, une peur salutaire, parce que cette peur-là, qu'est-ce que ça veut dire? Pas parce que Dieu, c'est un tyran qui veut nous punir, mais parce que si on a peur du Seigneur, on a peur de ce qu'il y aurait après la mort, et on a peur justement de se retomber dans un endroit où on n'aurait pas voulu être. Et donc, le début de la sagesse, c'est de se poser ces questions et d'avoir une peur de ne pas se tromper sur le destin de l'âme. Et donc, cette sagesse, c'est de creuser. Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose après la mort? Et est-ce que c'est la réincarnation? Ou est-ce que c'est ce que dit la Bible? Après la mort, le jugement, l'enfer ou le paradis. C'est ça le début de la sagesse. C'est d'être confiant de où on ira après la mort. Et on en est confiant parce qu'on a cherché sincèrement et on a confronté les preuves qu'on a eues dans différentes doctrines. Et lorsqu'une doctrine nous prouve qu'elle se base sur des preuves qui ne sont pas ni cohérentes ni vérifiées, à ce moment-là, on va accepter les conséquences, c'est-à-dire qu'on s'est trompé, et on va aller se rapprocher progressivement de la vérité, et ensuite, on va faire ce qui est nécessaire pour obtenir le salut, c'est-à-dire s'assurer que lorsqu'on mourra, on ira au paradis et non pas en enfer, parce qu'on saura que ce en quoi on croit, ce n'est pas simplement basé sur des oui-dire, des gens qui canalisent des livres ou des gens qui sont dans des sociétés secrètes pour nous dire la vérité, mais c'est un choix qui aura été fait parce qu'on a obtenu des preuves concrètes dans la véracité que se trouve dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'on a cherché, parce qu'on a étudié, parce qu'on l'a lu et qu'on est capable de dire « oui, la Bible dit vrai », et non pas simplement dire « ah, mais la Bible, c'est simplement des fables » et qu'on n'a pas cherché par nous-mêmes. Donc l'objectif de cette vidéo, si ce n'est pas le cas pour vous, eh bien, c'est de vous amener à vous poser ces questions sur l'authenticité de la Bible. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce best-seller? Pourquoi est-ce que c'est le livre qui est le plus lu de toute l'humanité? Et pourquoi est-ce que c'est celui qui est attaqué le plus dans toutes les religions, mais aussi dans toutes les différentes croyances? On a parlé dans cette série des différentes théories contradictoires sur Jésus. C'est un indice très fort qu'on peut amener dans la conversation aussi à ceux qui croient en la réincarnation. Quelle était donc l'œuvre de Jésus s'il y avait la réincarnation? Si c'était un maître ascensionné, pourquoi est-ce qu'il est mort sur une croix? Et si ces gens qui nous écrivent des livres sur le New Age ou qui écrivent des livres en channeling nous parlent de Jésus, pourquoi est-ce que la présentation qu'ils donnent de Jésus est en contradiction avec ce que dit la Bible? Pourquoi est-ce qu'on croirait celle-ci et non pas ce que dit la Bible? Parce que si on décide de croire quelqu'un comme un Eckhart Tolle, par exemple, qui nous dit que Jésus est quelqu'un qui a réalisé sa conscience christique, ou un Yogananda qui nous dit la même chose, eh bien on donne crédit à Yogananda ou Eckhart Tolle, et on rejette la parole de Dieu révélée dans la Bible. Et à cause de ça, on sera jugé. Non pas parce qu'on aura été une bonne personne, on a essayé d'être une bonne personne en suivant ce que disait Eckhart Tolle ou Yogananda, mais bien parce que volontairement, on a accordé plus de crédit à des gens, alors qu'on avait beaucoup plus de preuves dans un livre qui s'appelle la Bible. Donc attention à qui on donne notre confiance, on pourrait le payer très cher. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion, des éléments de discussion avec vos proches, ou avec vous-même, si vous êtes encore en doute par rapport à cette question. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.